Top Congo FM. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Merci d'avoir choisi Top Congo FM. Le débat plus. Votre émission Le Débat dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans Le Débat plus. Le Débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. C'est Guédora, et pour Bichassa. La ligne Natuna, Mongo Moïse Azota, Yébélé Bon, Azuli Ango Wat. Moïse est millionnaire avant même d'être gouverneur. Je vous répète les phrases de l'ambassadeur Ngwesh. Il y a même des reportages. Kaboulo Mwana Kaboulo a été voir Moïse Katumbi pendant qu'il était en exil. C'est un bosseur, c'est un homme d'affaires et il a l'argent. Donc il a eu le moyen, il a emprunté des personnes, il n'a commandé des personnes, il n'a fait même pas l'appel de fonds de personnes. C'est ses propres moyens qu'il a utilisés, qu'il utilise et qu'il utilisera le moment venu aussi pour battre campagne. Francis Kalombo, vous êtes proche de Moïse Katumbi. Cette fortune a été obtenue lorsqu'il était gouverneur de l'ex-Katanga. Moïse ne s'est pas enrichi en tant que gouverneur. Jamais. Au contraire, si nous faisons des calculs, vous verrez que même ses propres argents sont rentrés pendant qu'il était gouverneur, puisque la plupart des voyages, il les effectuait à ses propres frais. La plupart des carburants, beaucoup de choses, il a utilisé ses propres moyens aussi pour aider la province à se développer. Moïse n'a pas volé un rond de la République, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on lui avait porté plainte en Belgique et en Grande-Bretagne, et il est sorti main blanche. Quand Moïse a prêté des millions à la Gécamine, est-ce qu'il était gouverneur à l'époque? Il n'était pas gouverneur. C'est un homme d'affaires qui date depuis l'âge de 17 ans, il a commencé des affaires. Et c'est connu. Moïse Katumbi n'a jamais jeté de l'argent. C'est un homme social au fond de lui. On ne peut pas être social lorsqu'au fond de soi, on est chiche. Il organise des réunions à l'extérieur. Est-ce qu'il est en exil? Non, Moïse Katumbi n'est pas en exil. C'est le gouvernement qui l'empêche. On refuse. Combien de fois Moïse Katumbi n'a pas fait une demande pour qu'il rentre? On lui a toujours refusé cette demande. On lui refuse même son passeport. Qu'on lui laisse affronter cette injustice, que tout le monde sait que c'est une injustice. Donc Moïse Katumbi n'a pas peur ni d'affronter la justice, ni d'affronter les électeurs. Jeune Afrique a publié un article où l'on révèle qu'il a acquis la nationalité italienne depuis l'année 2000. Donc il est inéligible à la présidentielle. Mais écoutez, je pense que c'est un non-événement. Ce même Jeune Afrique a titré il n'y a pas longtemps l'interview des Zoé, qui n'ont jamais été des Congolais, ils ne savaient même pas. On n'ouvre pas cette boîte à Pandore, il y a à boire et à manger. N'oubliez pas que les Banyamulenge ont justifié leur prise d'armes à Lusaka du fait qu'on leur a privé de la nationalité congolaise. Moïse Katumbi a toujours été congolais, né au Congo, grandi au Congo. Il a un nom congolais, il parle 2 langues parmi nos 4 langues nationales et il parle 3 de nos dialectes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas lui qu'on doit opposer à la nationalité congolaise. Qu'on n'aille pas sur ce chemin-là et il sera candidat président de la République et je suis sûr et certain qu'il gagnera ces élections haut les mains parce que les Congolais attendent de lui ça. Eh bien, qu'on n'ouvre pas cette boîte à Pandore, allons aux élections, l'élection doit être inclusive. Moïse a été membre du PPRD, Moïse a été élu 2 fois même député national, député provincial, gouverneur, il a géré. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi est poursuivi dans des dossiers judiciaires où on dit qu'il a été condamné face à un sujet grec. Et là, il a été identifié en tant que Congolais. Et il détient par devers lui une carte d'identité congolaise. Vous savez que nos cartes d'électeurs office des cartes nationales d'identité, il en a reçu en 2006, il a été enrôlé en 2010, et bien il a un passeport congolais. Donc, qu'on ne nous amène pas sur un chemin qui n'a pas de sens. Il n'est pas italien, il est congolais d'origine, né au Congo, grandi au Congo, et on peut même faire témoigner la sage-femme qui a aidé sa mère à accoucher. Le Débat plus. Votre émission Le Débat dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans Le Débat plus. Le Débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11.